Les élections présidentielles de 2022 approchent à grands pas et les candidats déclarés essayent de générer le plus grand soutien possible à leur cause afin d'espérer de décrocher le Saint Graal qui est de devenir président de la République. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler de programme politique, je souhaite parler d'autre chose qui est la déclaration de patrimoine des candidats déclarés. En effet, les candidats ont récemment publié leur déclaration de patrimoine et de revenus et il est intéressant de jeter un coup d'œil pour savoir exactement ce qu'ils détiennent, comment ils investissent et comment ils génèrent du patrimoine à long terme. J'ai récemment publié un sondage sur ma chaîne pour savoir quel candidat vous souhaitez que je couvre en premier. Parmi les noms que j'ai mis dans le sondage, celui de Jean-Luc Mélenchon est apparu en premier. Donc dans cette vidéo, je vais analyser la déclaration de patrimoine de Jean-Luc Mélenchon et fournir des recommandations stratégiques pour l'aider à optimiser sa stratégie d'investissement. Alors avant d'analyser le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, il est bon quand même de rappeler certains faits, qui est surtout la répartition du patrimoine en France. Depuis 2018, le patrimoine net des ménages en France, le patrimoine moyen net des ménages après déduction des divers emprunts qu'ils ont contractés, s'élève à environ 239 000 euros. La moitié des ménages français possèdent donc plus de 117 000 euros. Les 10% les mieux dotés en patrimoine détiennent plus de 540 000 euros de patrimoine net, tandis que les 10% les moins fortunés détiennent moins de 2600 euros de patrimoine net. Le patrimoine net augmente bien évidemment en fonction du revenu. Plus quelqu'un gagne, plus cette personne est en mesure d'épargner et de se constituer un patrimoine. Et le patrimoine dépend également de l'âge de l'individu. Plus on est âgé et en général, plus on a de patrimoine, tout là va de soi. Jean-Luc Mélenchon est né en 1951, il a donc plus de 70 ans et donc il est dans un stade de la vie où normalement un individu français de son âge qui a certains revenus assez élevés comme nous allons le voir dans cette vidéo a généralement un patrimoine qui est supérieur à la moyenne et c'est ce que nous allons vérifier dans sa déclaration de patrimoine. Nous allons donc analyser trois éléments des déclarations de Jean-Luc Mélenchon. On va analyser d'abord les revenus qu'il a générés, on va ensuite analyser les actifs qu'il détient et les investissements qu'il a et troisièmement je vais formuler des recommandations pour l'aider à optimiser sa stratégie d'investissement. En 2021, Jean-Luc Mélenchon a déclaré 71 000 euros de revenus qui sont générés par son activité de député. Il est donc député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Selon le site de l'Assemblée nationale, le salaire mensuel net d'un député s'élève à environ 5 600 euros, ce qui place M. Mélenchon dans le top 4% des salariés les mieux payés de France. Ce sont d'ailleurs les seuls revenus que Jean-Luc Mélenchon a déclarés en 2021. Il n'a donc aucune autre activité à part son activité de député. Alors en termes de patrimoine, Jean-Luc Mélenchon déclare tout d'abord détenir deux biens immobiliers. Le premier bien immobilier est une résidence principale qu'il possède à Paris, c'est donc un appartement situé à Paris qu'il a acheté en 2014 pour une somme de 800 000 euros. Il a d'ailleurs contracté un prêt de plus de 240 000 euros pour financer l'achat de cet appartement. Il a réalisé 37 000 euros de travaux dans cet appartement et au jour d'aujourd'hui, l'appartement est évalué à peu près 1 200 000 euros. Cela veut dire qu'en l'état actuel, s'il décidait de vendre sa résidence principale, il pourrait réaliser une plus-value de 363 000 euros environ. Pour vous donner une idée de ce qu'on peut acheter avec 1 200 000 euros, parce qu'évidemment l'adresse du bien de Mélenchon n'est pas publiée dans sa déclaration de patrimoine, voici quelques photos qui permettent de se rendre compte de ce qu'on peut acheter avec 1 200 000 euros à Paris aujourd'hui. Par exemple, voici les photos d'un appartement qui est situé dans le 17e arrondissement de Paris. Et d'autres photos qui sont d'un appartement situé dans le 6e arrondissement de Paris. Vu qu'il a mis 75 comme département, on ne sait, ça pourrait peut-être situé en banlieue également, on ne sait pas vraiment où est situé son appartement. Néanmoins, 1 200 000 euros représente un appartement d'une taille correcte à Paris. Le deuxième bien immobilier que possède Mélenchon, c'est une maison qui est située dans le Loiret, qui a une superficie de 150 mètres carrés et qui est située sur un terrain d'à peu près 1 hectare. Cette maison qui est évaluée à 170 000 euros a été achetée dans les années 90 pour la somme de 90 000 euros et il a réalisé environ 100 000 euros de travaux dans cette maison, ce qui veut dire qu'il y a une moins-value latente sur cette maison. S'il la vendait aujourd'hui, il récupérerait moins que ce qu'il a investi, puisqu'il a investi 190 000 euros, la maison vaut 170 000 euros, il y a donc une potentielle moins-value de 20 000 euros sur cette maison. Alors en regardant rapidement sur internet, pour 170 000 euros dans le Loiret, on obtient une maison de 5 pièces. Après, voilà, le nombre de pièces peut varier en fonction de la localisation de cette maison. Alors, comme on l'a mentionné un peu plus tôt dans cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon a contracté un prêt pour acheter sa résidence principale. Il doit à peu près encore un peu plus de 90 000 euros pour rembourser ce prêt. Il lui reste 180 mensualités. Alors, Jean-Luc Mélenchon n'a aucun autre investissement de déclarer à part les deux biens immobiliers qu'il possède, mais il possède quand même pas mal de cash sur divers comptes, des comptes courants, des comptes épargne, dans diverses institutions financières. Il possède 5 200 euros sur un compte courant et il possède 60 000 euros sur un livret bleu, il possède 10 000 euros sur un compte épargne logement, il possède 20 000 euros sur un LDD. Jean-Luc Mélenchon possède donc 95 000 euros qui sont sur divers comptes courants et sur divers livrets.
Pour calculer le patrimoine net de Jean-Luc Mélenchon, on va donc additionner tous les actifs qu'il possède, donc ses biens immobiliers et le cash qu'il a sur des comptes épargne, et ensuite on va aller déduire les passifs qu'il a, c'est-à-dire le prêt qu'il a. Et lorsqu'on additionne tous ces chiffres, on voit que Jean-Luc Mélenchon a un patrimoine net de 1 366 000 euros. Donc Jean-Luc Mélenchon détient un patrimoine qui est 2 fois supérieur au patrimoine moyen des 10% des Français les plus fortunés. Alors maintenant qu'on a passé en revue l'état du patrimoine de Mélenchon, on va formuler quelques recommandations stratégiques afin qu'il puisse optimiser son patrimoine. Alors Jean-Luc Mélenchon a 70 ans, c'est-à-dire qu'il va peut-être bientôt arriver à la retraite, sauf s'il devient président et qu'il est réélu, ce qui va dire qu'il va rester dans la vie active encore pendant au moins une dizaine d'années. Néanmoins, quelqu'un en général qui est dans ce stade de la vie, qui a 70 ans, cherche plutôt à préparer sa retraite et donc ils ont un profil de risque qui est assez faible puisqu'ils cherchent à sécuriser ce qu'ils ont afin de pouvoir générer un revenu qui va complémenter leur retraite. Cela dit, Jean-Luc Mélenchon va bénéficier d'une retraite confortable puisqu'il a été député, donc ce qui veut dire qu'il va quand même générer une belle retraite. Il n'a pas forcément besoin de générer une rente complémentaire pour satisfaire son train de vie. Plus, il a quand même un patrimoine immobilier intéressant et il a suffisamment de cash pour pouvoir partir en voyage ou financer divers projets à court terme. Donc il n'est pas du tout dans le besoin, il n'y a pas réellement besoin de se soucier de lui. Par contre, un point qu'il faut souligner absolument, c'est que l'argent qu'il détient sur des comptes courants perd de la valeur à cause de l'inflation qui ne fait qu'augmenter et qui va certainement s'empirer et perdurer dans la durée vu les crises et la situation instable géopolitique et monétaire actuelle. Son argent perd énormément de valeur chaque année. Je pense que Jean-Luc Mélenchon serait réticent à l'idée d'investir en bourse, donc je ne vais pas lui recommander d'investir son argent en bourse, mais j'ai d'autres idées de placement intéressantes qui pourraient l'intéresser et qui pourraient contribuer à construire un monde meilleur, ce qui je pense est le cœur de son projet politique. Alors je vais conseiller 3 stratégies d'investissement à Jean-Luc Mélenchon. Premièrement, placer son argent dans des banques éthiques. Deuxièmement, investir dans des obligations vertes. Et troisièmement, le financement participatif dans des projets de développement durable. Premièrement, je conseillerais à M. Mélenchon d'enlever son argent des banques traditionnelles, puisque ces banques participent au système qu'il dénonce, et investir cet argent dans des banques alternatives, donc des nouvelles banques créées, telles que Helios par exemple. Je ne suis pas affilié à Helios et je ne touche rien pour citer leur nom, mais il existe beaucoup de banques éthiques qui décident d'investir les fonds de leurs épargnants dans des projets de développement durable ou d'énergie renouvelable ou de transition énergétique. Et ce sont des sujets qui tiennent à cœur pour Jean-Luc Mélenchon, donc c'est quelque chose qu'il devrait considérer en premier lieu, c'est de migrer son argent des banques traditionnelles vers les banques éthiques. Une autre banque intéressante que je vais citer, c'est la Banque du Miel, qui investit l'argent des épargnants et des investisseurs dans des projets de pollinisation, c'est-à-dire qu'en ouvrant un compte épargne, vous allez contribuer à la pollinisation urbaine. Je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais je vous conseille d'aller consulter le lien qui est en description de cette vidéo, qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur cet investissement très intéressant, qui est socialement responsable et qui pourrait intéresser quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon. Deuxièmement, je pourrais conseiller à Jean-Luc Mélenchon d'investir son argent, par exemple, dans des obligations vertes. Les obligations vertes, ce sont comme des obligations classiques, sauf que les fonds qui sont levés par ces obligations sont investis dans des projets de transition énergétique ou de développement durable ou d'écologie, enfin tous ces thèmes qui sont socialement responsables, et ce sont des thèmes qui sont encore une fois chers à Jean-Luc Mélenchon, et les rendements des obligations vertes ne sont pas forcément toujours très élevés, mais ils sont quand même souvent plus élevés que les comptes épargne sur lesquels dort l'argent de M. Mélenchon. Donc je lui conseillerais de prendre en considération les obligations vertes pour effectuer des placements qui pourraient du moins générer des rendements égaux à l'inflation. Et ensuite, troisièmement, je conseillerais à Jean-Luc Mélenchon de s'intéresser aux projets de développement durable dans lesquels on peut faire du financement participatif. Après une recherche rapide sur internet, j'ai trouvé le site qui s'appelle WeSeed et qui a plusieurs projets qui sont présentés sur son site qui traitent de thématiques de développement durable, de transition énergétique et d'écologie et qui promettent certaines fois des rendements intéressants. J'ai trouvé par exemple un projet qui promet un rendement de 6,5% sur 24 mois, ce qui est quand même pas mal, c'est plus que les comptes épargne dans lesquels Jean-Luc Mélenchon a son argent. Ça peut être le genre de projet qui peut être très intéressant et il existe beaucoup de sites de financement participatif en ligne et Jean-Luc Mélenchon pourrait investir une partie de ses capitaux dans ces projets-là pour contribuer à la création d'une société plus juste et plus écologique, encore une fois les thèmes qui lui tiennent à cœur. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon. Dites-moi dans les commentaires quel homme politique ou quelle femme politique vous souhaitez que j'analyse en prochain. Je vais essayer de publier une ou deux autres vidéos avant le premier tour. Et bien évidemment, je couvrirai chaque candidat qui est présent au deuxième tour également. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci à tous et à très bientôt.